7h43, l'édito politique avec vous, Amine El-Khatmi. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour matin, à tous. Vous avez décidé de nous parler des Jeux Olympiques et Paralympiques qui sont attendus dans notre pays, notamment à Paris cet été. Oui Patrick, vous parlez des Jeux, ou plutôt des commentaires qui accompagnent la préparation de ces Jeux. Et pour être plus précis encore, je veux vous parler de mon ras-le-bol face à tous ceux qui bavardent sur un supposé fiasco à venir, sans que l'on sache d'ailleurs s'ils se désolent de ce fiasco ou s'ils l'appellent de leur vœu. Alors un jour, c'est un éditorialiste de plateau télé qui explique, sans se baser sur le moindre commencement de preuve, que les Parisiens vont fuir par milliers la capitale et les hordes de touristes, de compétiteurs et de supporters qui vont s'abattre sur elle. Le lendemain, c'est un humoriste du service public qui ricane sur une cérémonie d'ouverture qu'il imagine déjà prendre l'eau de toutes parts. Quand ce n'est pas le surlendemain, la maire de Paris elle-même, Madame Hidalgo, qui annonce, je la cite, que nous ne serons pas prêts. Et pour boucler la boucle, rajouter à tout ça le off lâché anonymement bien sûr, dans un célèbre hebdomadaire satirique paraissant le mercredi, par un haut gradé du ministère de l'Intérieur, s'inquiétant d'un risque d'attentat, et le film d'horreur est complet. Oui, et c'est ce catastrophisme ambiant qui vous agace, Amine. Oui Patrick, alors soyons clairs, je n'ignore rien des enjeux énormes que cet événement va poser à notre pays. Enjeux en matière de sécurité, enjeux en matière de transport, enjeux en matière de logement, et j'en passe. Je sais tout cela, mais je ne supporte plus de voir tous ces gens qui ont fait profession du dénigrement systématique de notre pays, la ramener à chaque fois pour nous expliquer que le pire est devant nous. C'est d'abord insulter notre pays et méconnaître les atouts qui sont les siens que de le croire incapable d'accueillir un tel événement. Ça va nous coûter un pognon de dingue, disent les uns. C'est faux, c'est faux. Plus de la moitié de l'argent investi dans les JO vient du privé. Quant aux investissements publics, ils serviront après les Jeux Olympiques. Car figurez-vous que les lignes de métro, les gymnases et autres piscines olympiques que nous inaugurons à cette occasion ne vont pas s'envoler au mois d'août prochain. Les JO, ce sont des millions de touristes qui viendront remplir nos boutiques, nos hôtels, nos restaurants et ainsi faire vivre notre économie. Les JO, ce sont des milliards de téléspectateurs qui découvriront ou redécouvriront notre pays et auront peut-être, qui sait, envie de le visiter. Les JO, enfin, Patrick, c'est une immense fête populaire pour se rassembler, s'unir autour des belles valeurs du sport dans un pays miné par les divisions. Pourquoi bouder ce bref moment d'unité à venir? Bon, on va voir. En tout cas, ça va faire réagir votre édito ce matin, Amine El-Khatmi. Vous revenez tout à l'heure avec nous à 8h15 dans Dites-le franchement. Et vous pouvez réagir là, ce que vous avez entendu avec Amine El-Khatmi, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, 0826 300 300 évidemment. Vous avez la parole tout à l'heure et on pourra vous prendre à l'antenne. Tiens, à 8h20. On ne le fait pas toujours, mais là on pourra le faire. Il est 7h46.